Que quelqu'un vienne me dire maintenant qu'il n'y a pas un complot qui s'est formé à l'UEFA contre le Real Madrid. C'est quoi ça? Voici notre calendrier du mois d'octobre et du mois de novembre. Regardez vous-même. Déjà le 22, on joue face à la Juventus. Ça va pas être facile, on le sait, même si on a le Real Madrid, mais c'est pas le Real Madrid d'avant. Juste après ça, on doit affronter nos voisins aigris avec qui on a des comptes à régler. J'aurais préféré avoir un match beaucoup plus simple avant ce match-là. Cette saison, face à ces gens-là, on n'a pas droit à une défaite. Et pour faire semblant que tout est normal, ils nous ont mis Valence après le FC Barcelone. C'est un piège, on sait tous que ce vieux club de Valence, c'est que face au FC Barcelone, ils sont nuls. Hein, il vient face au Real Madrid, il faut voir comment ils jouent. D'autant plus que là, on va arriver complètement KO. Après Juventus et le FC Barcelone, comment tu veux venir en forme? Comme si c'était pas déjà assez, après Valence, on va affronter Liverpool. Bravo, franchement, je vous applaudis. Après, on s'étonne que le joueur soit KO à la deuxième partie de saison. C'est le parcours du combattant. En plus d'avoir un tirage compliqué, on a ça. Sans oublier le trajet de 6500 km qu'on doit faire pour aller jouer un match de Ligue des Champions. Franchement, ils sont contre nous. Comment on peut accepter ça? Et comme par hasard, c'est toujours sur le Real Madrid que ça tombe. Et pendant ce temps, le Barça, eux, ils se la coulent douce. À la même période que vous avez vu tout à l'heure, eux vont jouer face à Olympiakos. Ensuite, ils vont jouer face à nous. Et juste après ça, ils vont jouer face à Elche. C'est tellement compliqué. Après Elche en Ligue des Champions, ils vont jouer face à Club Brugge. On a demandé aux joueurs du Real Madrid quel a été leur ressenti en un mot sur le premier mois d'entraînement de Xabi. Et écoutez bien, s'il vous plaît. Mucho intenso. Intensidad. Madre mía. Sensation. Intensidad. Muy duro. Muy duro. Intenso. Maintenant, hein, je vous laisse trouver les points communs. Tous ceux qui ont joué sous Carlo Ancelotti sont choc barre. Les deux seuls nouveaux, hein. Carreras, Trent, incroyable. Sensationnel. Pour eux, ils sont dans une régalade. Mais tous les anciens qui jouaient sous Harambol, intense, jusqu'à, oh my god, très dur, intense. Hein, ils souffrent. Mais qu'est-ce qui se passe à l'entraînement? Qu'est-ce que Xabi leur fait? Souvenez-vous, hein, sous l'époque Pintus, ça parlait du préparateur physique comme le diable. On se rappelle de chaque rentrée, hein. Il devait passer par la case masque. Le masque de Pintus. Le masque, tu les voyais hein, ressortir, on dirait qu'ils avaient fait 2 mois de coma. Et dites-vous qu'avant, après chaque victoire, il y avait jour de repos, hein. Et s'il n'y avait pas minimum 3 jours de repos, ils jouaient pas. Ils voulaient pas se déplacer. C'est plus pareil, hein. Le changement est radical. T'arrives à 7h30 du matin, il y a 2 entraînements par jour. Ils commencent plus à 10h30, mais à 9h30. Donc déjà, tu dois être en avance. L'entraînement commence 1 heure avant. T'arrives en retard, hein. Amende, tu payes. À l'époque de Carlo, ah, j'ai trébuché avec mes lacets. Carlo, j'ai 30 minutes de retard. Oh, c'est pas grave. Et puis, tu peux plus tricher sur les efforts, hein. Drone à l'entraînement. Il y a un mec du staff, il est engagé pour surveiller tous les joueurs qui ne trichent pas sur les efforts. On ne triche pas sur les efforts. Et avec tout ça, vous pensez que on ne va pas prendre cette Liga? Vini Junior est en grande forme pendant cette trêve internationale, pas avec le Brésil parce qu'il a été laissé au repos par Ancelotti et tant mieux comme ça, pas de risque de blessure. Mais hier, il y a eu un match amical entre l'équipe première du Real Madrid et l'équipe B, donc le Real Madrid Castilla, et victoire de l'équipe première 2-0 avec un doublé de Vini Junior. Au programme aujourd'hui, pas mal de joueurs du Real Madrid jouent avec leur sélection. Tout d'abord, Arda Güler contre la Géorgie, Rudiger contre la Slovaquie, Carvajal Lutsen contre la Bulgarie, Courtois avec la Belgique contre le Liechtenstein, Mastantuono avec l'Argentine la nuit prochaine à 1h30 du matin contre le Venezuela et Fede Valverde avec l'Uruguay contre le Pérou, pareil 1h30 la nuit prochaine. Kylian Mbappé fait déjà partie des nominés pour remporter le prix du joueur du mois d'août. Donc il y a 5 joueurs, on peut voir des joueurs comme Nico Williams, Lamine Yamal et Mbappé en fait partie. C'est qu'avec 3 buts marqués, il y a des chances de voir Mbappé déjà remporter ce premier prix du joueur du mois. Concernant Arda Güler, c'est la même chose donc lui par rapport au prix du meilleur jeune joueur du mois U23. Donc Arda Güler est également fait partie des nominés. Et concernant Xabi Alonso, c'est pareil les gars, il fait partie des 3 entraîneurs qui peuvent prétendre remporter le prix du meilleur entraîneur du mois d'août. On a prévu ce cadeau pour Didier Deschamps. On vous a dit c'est sa saison, au vu de l'assurance qu'il dégage. Avant d'en venir au point le plus important, Kylian Mbappé était bel et bien à la conférence de presse d'avant-match de l'équipe de France, totalement conscient que ce n'est pas n'importe quelle année. D'entrée de jeu, il a cité, c'est une grande année pour mon club et pour ma sélection, et pour moi. J'ai beaucoup d'envie pour faire de grandes choses, cela commence demain. Assurant et confiant à un tel point qu'il en est venu à avoir de la reconnaissance pour Deschamps, ce qui est normal au vu de sa dernière saison. Mais assurant et confiant à un tel point qu'il a cité, on espère qu'il sera content le 19 juillet avec la Coupe du Monde dans les mains, en guise de remerciement envers tout ce qu'il lui a apporté. Et tout ce que Deschamps surtout a apporté à l'équipe de France. Parce qu'on se rend réellement pas compte, mais ce mec a vraiment contribué aux 2 étoiles sur le maillot de l'équipe de France. Hormis cela, il est notamment revenu sur le nombre de matchs joués, et sur le fait que sa réflexion a littéralement évolué vis-à-vis de ça, qu'il ne considère pas que 60 matchs joués, c'est énorme, même s'il maintient bien le fait qu'il n'a vu aucun joueur jusqu'à présent réaliser 60 matchs en forme et à fond, mais il considère surtout qu'il n'y a pas assez de repos et qu'il n'y a pas d'équilibre dans tout ça. Hormis cela, mécontent du fait que l'équipe de France avait encaissé énormément de buts sur les derniers matchs, il espère que désormais une résolution sera prise défensivement et que l'équipe de France encaissera beaucoup moins de buts et cela dès demain. Kix, on est à fond avec toi. On sait que la Coupe du Monde, ça compte pour toi, sachant qu'il a 4 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À son âge, à fond avec le Real Madrid, il peut tout prendre cette saison avec le Ballon d'Or et tout ce qu'il en suit.
C'est une blague. En fait, le Real Madrid, j'ai compris, il n'y a pas une édition de Ligue des Champions où on va être tranquille. C'est quoi ce tirage au sort? On va jouer Manchester City chez nous, Liverpool chez eux, Dortmund chez nous, Benfica chez eux, Marseille chez nous, Olympiakos chez eux, Monaco chez nous et Carbon, un autre club. Encore une fois, on aura l'un des parcours les plus compliqués de la Ligue des Champions. Regardez-moi ça. Manchester City, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, le même Manchester City, regardez leur parcours. À part le Real Madrid, tout est abordable. Chez eux, ils vont affronter Dortmund, le Bayern Leverkusen, Naples, ça va être un peu compliqué. Bien compliqué même. Mais franchement, c'est faisable pour Manchester City, Galatasaray. Il n'y a que le Real Madrid qui est vraiment très gros dans ce groupe-là. Villarreal, un autre club et Monaco. Et pourquoi j'ai l'impression que Manchester City, là, on a un contrat de mariage. Chaque année, on doit se rencontrer. C'est forcé. Pendant toutes ces années-là, on s'affronte. Regardez, 2019-2020, on s'est rencontrés. 2020-2021, on s'est pas rencontrés. 2021-2022, on s'est rencontrés jusqu'en 2025-2026. À chaque fois, il faut qu'on les rencontre. Heureusement que la saison dernière, on les a bien tabassés comme ça. Au moins, en venant cette année, ils auront une petite crainte. D'autant plus que là, leur début de saison n'est pas très fameux. Malgré toutes les recrues, disons, les Cherki, les Reinders, qui sont très forts. Mais là, vraiment, ce qu'ils ont montré face à Tottenham, là, c'était pas terrible. J'espère que le Real Madrid, cette année, on va leur montrer la même chose que la saison dernière. Parce que là, vraiment, c'est pas possible. Alors là, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Écoutez la folie, s'il vous plaît. Hier, Fabrizio Romano avait annoncé la signature de Nicolas Jackson au Bayern Munich. Tout était bon, on avait même eu le Here We Go. Le deal avait été conclu sous forme de prêt payant d'une saison pour 15 millions d'euros, plus option d'achat de 80 millions d'euros non obligatoire. Sauf que là, aujourd'hui, gros retournement de situation. Liam Delap, l'attaquant de Chelsea qui a remplacé Nicolas Jackson, se blesse. Et le pire, c'est que selon Maresca, l'entraîneur de Chelsea, il pourrait être absent 6 à 8 semaines. Pour ce genre de blessure, en tout cas. Ensuite, à cette blessure-là, les amis, Chelsea a pris une décision. Ils ont annulé le transfert de Nicolas Jackson à la dernière minute. Là, on nous dit, Chelsea annule le prêt de Nicolas Jackson au Bayern Munich. Tout était bouclé, mais les Blues ont pris une décision suite à la blessure de Liam Delap, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Jackson, lui, avait déjà fait le déplacement à Munich. Et là, il lui demande de revenir à Chelsea. Le gars, il a refusé. Regardez, Nicolas Jackson refuse de revenir à Chelsea. Et même son entourage, les amis, s'y opposent. Je le comprends à 100%, c'est un manque de respect. En gros, moi, je suis là dans votre club, vous recrutez un nouvel attaquant, vous le mettez à ma place, et ensuite, moi, vous me prêtez. Je paye mon bien, vous me dites d'aller là où vous m'avez prêté. J'arrive là-bas, je prends l'avion, tout est carré. Et après, vous m'appelez pour me dire, non, en fait, reviens, on a changé d'avis. Le gars qu'on a mis à ta place là, il s'est blessé, reviens le remplacer un peu. Et dès qu'il reviendra, tu reprendras le banc ou on te reprêtera encore. C'est quel foutage de gueule ça? Je le comprends. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Le Real Madrid admire Rio Ngumoa dans le Mercato Express du vendredi 5 septembre, c'est parti. On commence avec Arsenal qui était ouvert à la vente de Gabriel Martinelli cet été, mais leur prix de 60 millions de livres a découragé les clubs qui l'évaluent à peu près à 40 millions de livres. Magnifique la nouvelle tunique de Jamie Vardy qui portera le numéro 10 du côté de Cremonese. Le désir de Ruben Amorim était d'avoir un nouveau milieu de terrain cet été et il sera prêt à débourser à l'été 2026 plus de 100 millions de livres pour attirer Carlos Baleba ou Adam Wharton, qui sont tous les deux des cibles. Manchester United cherche toujours à faire partir Tyrell Malacia du club après que son prêt a échoué le jour de la date limite. Certaines fenêtres de transfert sont encore ouvertes comme la Turquie et l'Arabie Saoudite. Le Bayern Munich a manifesté son intérêt pour la signature de Marc Guéhi en tant qu'agent libre l'été prochain. Il rejoint des clubs comme le Real Madrid, Barcelone, Liverpool et la Juventus qui veulent le défenseur. Tottenham est prêt à reprendre les négociations avec Manchester City en janvier pour signer Savinho après avoir échoué cet été. C'est officiel, Alexis Sanchez portera le numéro 10 du côté du FC Séville cette saison. Manchester United est toujours très ouvert à un départ d'André Onana du club cet été, mais l'intérêt est faible de la part des clubs turcs et d'Arabie Saoudite où la fenêtre de transfert est toujours ouverte. Hendrick a rejeté une approche de Valence cet été pour donner la priorité à son retour en forme au Real Madrid cette saison. Josh Bronill, le joueur de Burnley, a accepté les conditions de son transfert en Arabie Saoudite avec Al-Shabaab et devrait signer un contrat de 2 ans d'une valeur de 100 000 livres par semaine une fois qu'il aura passé sa visite médicale. Beşiktaş est très intéressé par David Alaba avant la fermeture du mercato en Turquie. Pareil pour Raúl Asensio qui peut encore quitter le Real Madrid cet été avec un rôle de Xabi Alonso non déterminé. Le défenseur est suivi aussi par Beşiktaş. Nasser Al-Khelaifi est très remonté, lassé des négociations autour de Randal Colomwani. Il a été cash avec les dirigeants de la Juventus. Je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça. Vous vous fichez de nous depuis plusieurs semaines, c'est terminé, vous n'aurez pas gain de cause avec moi. Et pour finir, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, admire la star de 17 ans de Liverpool, Rio Ngomoa. Et Rio Ngomoa n'est pas insensible à un intérêt du Real Madrid. L'équipe de mon fils, il n'y avait que des Maghrébins et des Noirs. Regardez l'équipe de France, 11 Noirs, a lâché Pierre Ménès expliquant que son fils à 11 ans ne recevait pas de passe de ses coéquipiers. Tu sais Pierre, il y a quelque chose que je déteste plus encore que le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Ce sont les racistes. Est-ce que ton fils a été victime de racisme? Absolument pas. Il a été victime de son niveau. Ton fils est certainement très nul. Très peu de qualité footballistique. Incapable de casser les lignes, incapable de tirer, de faire des passes. C'est pour cette raison qu'on ne le calculait pas. Regarde-moi par exemple. Depuis petit, le rêve de ma vie est de devenir joueur de foot professionnel. Est-ce que je joue au Real Madrid actuellement? Non. Pourquoi? Parce que j'étais limité. Parce que mon plafond de verre était relativement bas.
J'avais très peu de qualité. Résultat, je fais des vidéos TikTok. Et j'étais victime de racisme? Absolument pas. Pourquoi a-t-on 11 noirs en équipe de France? Parce que ces gens sont forts. Ce n'est pas le cas de ton fils. Le football n'a pas de couleur. Soit tu es bon, soit tu es nul. Je suis désolé, faut dire les termes, faut l'arrêter, il est juste beaucoup trop fort. Plus je regarde Dina Hussein, plus je me pose la question, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Très bien en plus. Parce que les gars, balle au pied, c'est un métronome. Il peut prendre la balle depuis la défense, les gars, et il fait de la distribution. Jeu long, pied gauche, jeu long, pied droit, jeu court, relance, casse des lignes. Il sait tout faire avec un ballon. Il peut prendre la balle, il peut casser des lignes, balle au pied, les gars. Je vais pas dire que c'est un grand dribbleur, mais il sait casser des lignes, balle au pied, les gars. Et ça, c'est rare chez les défenseurs centraux. Défensivement, les gars, il est impressionnant. Il est bon de la tête. Il a une super anticipation, les gars. Ça lui évite des fois d'aller au charbon au corps à corps. Il anticipe très bien. Il tacle très bien. On l'a vu hier face à la Bulgarie, les gars. Il y a eu une attaque des Bulgares. Les gars, il a rattrapé l'attaquant par derrière. Il a taclé. Il n'a pas fait faute. Il a pris le ballon proprement. Bon, il y a eu hors-jeu, mais quand même, il a pris le ballon proprement. Il a un taux de passe réussi, le gars, que ce soit en Espagne ou avec le Real Madrid, qui est vraiment, vraiment impressionnant. Et en plus, les gars, c'est pas des passes faciles. Il joue pas que des passes latérales. Non, il essaie souvent de construire et d'être la première rampe de lancement de l'action. Ça peut lui arriver de monter assez haut aussi pour être dans le jeu. Et moi, les gars, j'attends juste qu'il marque un petit peu sur corner de la tête. Et là, ça y est, il aura coché toutes les cases. Parce que là, je le dis concrètement, les gars, je vais pas mâcher mes mots. S'il continue à faire une saison au niveau qu'il est en train d'afficher actuellement, il va être top 3 défenseurs mondiaux cette saison. Et s'il fait ça, les gars, pendant plusieurs saisons et qu'il a de la régularité, il va être top défenseurs mondiaux au monde. Les gars, ce sera un des meilleurs de l'histoire s'il continue comme ça. Peut-être que je m'enflamme un peu, il n'y a pas de souci, les gars. Mais moi, je parle de ce que je vois. Et je me dis que si ce gars-là, il continue comme ça, il peut être dans l'histoire du football, tout simplement. Mais les gars, il y a que moi je comprends pas cette stat ou quoi? Regardez s'il vous plaît. Aguilera dans ce début de saison, c'est 10 chances créées en 3 matchs. Ça veut dire qu'en termes de créativité, il est très présent. Et un but, bien. Je me pose la question parce que quand je regarde ma télé, je vois pas autant de chances créées. Ça clairement qu'il manque de la créativité dans cette équipe. Les gars, dites-moi s'il y a que moi qui vois ça comme ça ou si c'est tout le monde en fait. Il y a aussi cette stat, même si elle est bad longue les gars. Kylian Mbappé est 2e au classement des joueurs qui font le plus de passes clés en Liga. Arda Güler est encore là et est 5e. Je pense que s'il atteint son plein potentiel, il peut être ce gars-là. Que s'il est encore un peu timide, ça va être compliqué. Il y a une autre stat qui va faire plaisir, je vais vous montrer. Le Real est l'équipe qui concède le moins d'occasions et ça, on le voit. Quand je regarde ma télé, je vois qu'on ne concède pas beaucoup d'occasions. Le pressing fait effet. Le pressing après la perte de balle fait effet. Les deuxièmes ballons sont gagnés. Il y a très peu d'occasions. Courtois n'a presque pas joué sur 2 matchs. Xabi Alonso a déjà changé cette équipe. Mais les gars, n'oubliez pas, c'est le jour 2 de la mission Real. L'objectif, réaliser notre première vidéo YouTube avec un joueur du Real Madrid. Donc, continuez à donner la force. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. En fait, j'ai compris. Au Real Madrid, on n'a pas que des simples joueurs de football. On a clairement des agents secrets. Le plus connu d'entre tous, c'est l'agent 005, les gars. Et si vous pensez que c'est pas un vrai agent, regardez le poster qui est derrière. Non, regardez seulement. Il a réussi à amener Trent Alexander-Arnold. Ensuite, il a formé Trent à son tour pour qu'il s'occupe de ramener Konaté au Real Madrid. Et ça fait longtemps qu'il travaille sur le dossier. Regardez, là, il y a la preuve de son travail. Il bosse bien. Et là, actuellement, c'est l'agent 002 qui est en mission. Et sa mission actuelle, c'est de ramener Rodri au Real Madrid. Regardez ce qu'il dit sur lui. Rodri, j'espère qu'il va signer au Real Madrid à l'avenir. C'est un grand joueur. Et quand je vous dis, ça fait longtemps qu'il travaille sur ce dossier, les gars, c'est une dinguerie. Depuis la saison dernière, il n'arrête pas de lui parler de ça. Et rappelez-vous, Rodri même, il disait qu'il serait parfait pour le Real Madrid. Et vous-même, vous savez que Pérez ne lui a jamais fermé les portes. Mais dites-moi, les gars, est-ce que vous kifferez le voir au Real Madrid? En tout cas, moi, si je peux faire un constat, depuis qu'il a gagné le Ballon d'Or, son niveau, il est vite fait. Hein. Après, c'est normal, on vole pas l'or. En tout cas, Carvajal est en train de bosser sur le dossier. Vous l'avez vu les gars, c'est marqué en haut depuis le début de la vidéo. Jour 2 pour la mission Real. Le but de la mission, c'est de faire notre première vidéo avec un joueur du Real Madrid. Donc on compte sur vous comme toujours. Dans les commentaires, mentionnez le Real Madrid. Parce qu'on compte bien atteindre cet objectif. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars.